beau mon chat quand même, non? Très sympa. Coucou les amis, nous voici dans la fabrication du petit chat, le chatillon. C'est un chat qui joue avec un papillon qui va servir de brise-vue décoratif. Donc j'ai fait tous les designs sur l'ordinateur, j'ai imprimé et je découpe avec plein de petites feuilles A4 pour avoir la forme de mon chat que je reporte sur la tôle. La tôle a été préalablement décapée, là je la renettoie à l'acétone et maintenant je vais dessiner le chat au feutre tout simplement sur la tôle. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la découpe plasma. On va mêler, après on va souder. Vous allez voir tout ça dans la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, une fois que le chat est bien dessiné, on va passer à la découpe plasma. Donc pour la découpe, on se retrouve avec le découpeur laser 35 ampères, plasma pardon, 35 ampères, 5 à 6 barres à peu près. Ça se découpe comme dans du beurre. Ça fusionne instantanément le métal. Et ça découpe au fur et à mesure, donc ça fonctionne très bien. C'est moins évident que ce que vous voyez sur les vidéos en vrai. Souvent sur internet on voit des vidéos où ça paraît nickel du premier coup. En vrai, sauf très fin, il y a toujours des gratons et des choses, on est obligé après de meuler et débavurer fortement. Mais c'est quand même très efficace, plus efficace que d'autres modes de découpe. Et moins prenant quoi. Pour l'opérateur, c'est léger quoi. Parfait très chaud, mais sinon ça se découpe facilement. Donc voilà, ensuite le démoulage est aussi un petit peu compliqué. Il reste toujours des petits endroits où on a mal coupé ou tout ça. Donc souvent si je reprends là, c'est ce que je suis en train de faire. Je reprends un petit peu tous les points qui ont mal été coupés. Et voilà, c'est démoulé. Maintenant, on passe donc à l'ébavurage, comme je vous ai dit, à la meuleuse. En gros, il faut refaire tout le tour à la meuleuse pour poncer sur les côtés et des deux côtés recto verso. Donc ce qui permet d'avoir une état de surface correct. Donc là, c'est ce que je fais partout. Et une fois que ça c'est fait, on va nettoyer la face pour préparer à la soudure, vous allez voir. Donc évidemment, le contour, ça prend un petit peu. En vrai, ça prend plus de temps de nettoyer et de faire la finition que de découper. Et une fois que c'est fait, on va retourner la pièce et on va nettoyer tous les tas de surface pour préparer à la soudure. C'est ce que je commence à faire là, voilà ici. Là, on est au disque nylon pour enlever tout. Et ensuite, je découpe les cadres acier. Vous voyez, sur le côté, là, je suis en train de faire des découpes. C'est tout le cadre acier que je vais mettre. C'est du plat des fers 20 que je vais faire un petit cadre intérieur à la fois pour le fixer et aussi pour le rigidifier parce qu'il sera fixé en bas et au niveau de la queue. C'est évident que la queue ne résisterait pas 5 secondes. Donc on va tout rigidifier et passer à la soudure. Voilà, une fois que les cadres sont faits, je les bride. Au début, je bridais pas assez. J'aurais eu quelques déformations de la tôle, ce qui était un problème. Donc après, vous verrez que j'ai beaucoup plus de serre-joint. C'est que ça qui fait que ça tient bien. Donc je fais toutes mes soudures, point par point. Je soude au TIG, avec quasiment pas de métal d'apport. Là, c'est juste pour le tenir. Il n'y a pas de résistance mécanique incroyable non plus. Et voilà, vous voyez, partout où ça a été soudé, on le voit, la couleur a changé. Donc voilà, toutes les soudures au TIG qui permettent de bien rigidifier l'ensemble. Vous allez voir en bas à gauche, on voit déjà le petit papillon qui va être tenu. Donc le papillon, il est fixé sur la traverse principale pour donner l'illusion qu'il flotte dans le ciel à côté du chat. Il y a une barre métallique qui le décale, comme ça on a l'impression de ne pas voir la fixation. Et voilà, on arrive au bout de la partie soudure. À bientôt les amis. Suivez-moi sur Instagram pour la réalisation.